Dans un monde où les signes des temps semblent se multiplier, un événement se profile à l'horizon, un événement qui marquera l'ultime tournant de notre histoire spirituelle. Le Mahdi, le guide divin, arrive pour restaurer la justice, l'équité et la paix là où règne la confusion et la division. Mais avant sa venue, un seul signe se distingue. Un signe qui fera trembler les cœurs des croyants et les éveillera à la réalité de sa mission divine. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans la sagesse du Mufti Menk pour explorer le seul signe avant l'arrivée de l'imam Mahdi en 2025. Préparez-vous à un voyage profond où chaque parole résonnera avec la vérité d'Allah, vous invitant à réfléchir et à vous préparer spirituellement pour ce moment décisif. 1. La révélation de la prophétie, le signe unique avant l'arrivée de l'imam Mahdi. Le monde, dans sa quête de sens, a toujours été marqué par des signes mystiques et des prophéties, des indices mystérieux qui annoncent l'avenir et apportent des éclaircissements sur ce qui est à venir. Parmi ces signes, un se distingue comme étant particulièrement puissant et significatif, celui qui précède l'arrivée de l'imam Mahdi, paix soit sur lui. Ce signe n'est pas un événement ordinaire. Il ne s'agit pas seulement d'un fait isolé, mais d'une annonce divine, un message direct d'Allah pour ses croyants. Ce signe unique est celui qui prépare les cœurs à la venue du Mahdi, un leader spirituel et politique qui guidera les musulmans sur le droit chemin et rétablira la justice sur terre. Mufti Menk nous rappelle que toute prophétie d'Allah se réalise par sa volonté infinie et chaque signe qui précède la venue du Mahdi est un message divin pour réveiller les âmes et renouveler la foi. L'apparition de ce signe est une lueur d'espoir, un point de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité des injustices et des épreuves. Les croyants savent que, lorsqu'Allah annonce un signe, il est le prélude à une grande transformation, à la fin des épreuves et à la victoire sur les forces du mal. Le signe en question, ce dernier avant l'arrivée de l'imam Mahdi, va bien au-delà de ce que nous pouvons voir de nos propres yeux. Il transcende les frontières du matériel pour s'inscrire dans le domaine spirituel, touchant l'essence même de l'âme humaine. Ce n'est pas simplement un événement extérieur, mais une révélation intérieure à chaque croyant. Ce signe est celui de la clarté spirituelle, où les cœurs s'ouvrent, où la foi se renforce et où l'espérance se ravive. À travers ce signe, Allah nous prépare à comprendre que la lumière de la justice viendra, même dans les moments les plus sombres de l'histoire. Il nous guide vers la conviction que la paix, la vérité et la justice prévaudront, même si ces semblent aujourd'hui si lointains. Ce signe n'est pas un simple indicateur du temps, mais une invitation à la repentance, à la purification de nos âmes et à l'accomplissement de nos devoirs envers Allah et notre communauté. Histoire inspirante. Dans les temps anciens, un compagnon du prophète, paix soit sur lui, se trouvait dans une période de grande incertitude et de confusion. Un soir, après une journée d'efforts et de prières, il s'endormit et fit un rêve. Dans ce rêve, il se retrouvait aux côtés de l'imam Mahdi, combattant pour la vérité et la justice. Le compagnon, en se réveillant, était troublé par l'intensité du rêve, mais il ressentait aussi une grande paix intérieure. Il savait au fond de son cœur que ce n'était pas une simple chanson, mais une révélation spirituelle, une affirmation que la justice serait un jour. Cette expérience fortifiait sa foi et sa conviction dans l'avenir. Cette histoire est plus qu'une simple anecdote, elle incarne un principe profond. La foi n'est pas uniquement nourrie par ce que nous pouvons voir ou comprendre avec nos sens physiques, mais par ce que nous ressentons profondément dans nos âmes. Elle est alimentée par des rêves, des intuitions et des convictions qui naissent dans nos cœurs. Ainsi, chaque signe que nous recevons, même s'il semble mystique ou incompréhensible, est une occasion de renforcer notre foi,
et de nous rapprocher d'Allah. Question inspirante. Aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde où les signes de la fin des temps semblent se multiplier, quels signes attendons-nous dans nos vies personnelles et spirituelles pour renforcer notre foi en l'arrivée du Mahdi? Est-ce un changement dans notre comportement, un réveil de notre cœur ou une redéfinition de notre relation avec Allah? Le Mahdi ne viendra pas seulement pour nous guider extérieurement, mais pour réveiller la lumière intérieure qui réside en chacun de nous. Ce signe est un appel à la préparation spirituelle, un rappel que chaque âme doit être prête à reconnaître cette lumière lorsqu'elle apparaîtra. Verset du Coran. Et il, Allah, est celui qui envoie les vents pour annoncer sa miséricorde avant son châtiment. Et nous avons envoyé un vent qui emportait des nuages pour revivifier la terre morte. Coran 35,9. Ce verset nous rappelle que tout comme les vents annonçant la pluie qui ravisse la terre, les signes avant la venue du Mahdi sont des précurseurs de la miséricorde divine qui viendront purifier les cœurs et rétablir la justice. Tout comme la terre morte attend la pluie pour revivre, nos âmes attendent ce signe divin pour renaître dans la foi et la vérité. 2. Le retour du Mahdi et le monde d'aujourd'hui. Le monde moderne semble s'éloigner de ses racines spirituelles, chaque jour plus emporté par la recherche incessante de biens matériels et de plaisirs éphémères. Dans cette époque marquée par la confusion et l'illusion, beaucoup de cœurs cherchent la paix dans des choses qui ne satisfont jamais totalement l'âme. Cependant, parmi les plus grandes promesses d'Allah, il y a celle du retour de l'imam Mahdi, un signe divin qui annonce la fin de ce cycle de corruption et de division, et le début d'une ère nouvelle, fondée sur la justice, la paix et l'équité. Les signes de ce lieu sont de plus en plus évidents dans l'état du monde actuel. La guerre, la corruption, la pauvreté et la division entre les peuples sont des indicateurs clairs que nous vivons les derniers instants avant l'apparition du Mahdi. Mufti Menk nous rappelle que les hadiths nous enseignent que ces épreuves mondiales, aussi terribles soient-elles, sont en réalité des préludes à un moment de grande transformation. Ces souffrances sont une préparation pour l'arrivée du Mahdi, un leader qui instaurera la paix et la justice selon la volonté divine. Dans un monde où l'injustice semble parfois triompher, la salle du Mahdi incarne l'espoir d'une restauration divine, de l'équité et de la vérité. Les signes sont là, dans les conflits incessants, dans l'augmentation de l'injustice sociale, dans la division des nations et des peuples. Ces événements, bien qu'ils semblent être des preuves du chaos, sont en réalité la préparation à un avenir divinement orchestré. Ce monde dévasté, rongé par l'injustice et la corruption, verra un jour la lueur de la justice se lever avec l'arrivée du Mahdi. Le monde est en train de se préparer, même s'il ne le sait pas encore, à recevoir celui qui apportera la paix et l'équilibre. Les musulmans croient fermement que l'islam, sous la direction du Mahdi, régnera sur la terre avec équité et que la justice d'Allah prévaudra sur tout le mal. Histoire inspirante. Il y a des siècles, dans un village reculé, vivait un homme qui chaque jour souffrait de l'injustice qui régnait autour de lui. Les autorités étaient corrompues, les plus faibles étaient opprimés, et il semblait que les voix de ceux qui réclamaient justice étaient étouffées. Cet homme, bien qu'il se battait pour la vérité, se sentait impuissant face à l'ampleur de l'injustice qui l'entourait. Un soir, après avoir prié, il s'endormit et fit un rêve étrange mais puissant. Dans ce rêve, il entendait un appel fort et clair à la justice, un appel qu'il savait être celui de l'imam Mahdi. Le message était simple, la justice viendra. À son réveil, l'homme se sentit rempli d'un espoir profond, une certitude que, bien que le monde autour de lui soit plongé dans l'injustice, la justice divine finirait par prévaloir à travers le Mahdi. Cette histoire
incarne l'essence de l'espoir et de la foi. Bien que l'injustice semble parfois écraser toute possibilité de changement, le rêve de cet homme est un rappel que même dans les moments de plus grande oppression, la justice divine est en marche. L'apparition du Mahdi n'est pas seulement un événement du futur, mais un message éternel d'espoir pour ceux qui recherchent la vérité et la justice, même dans un monde où la corruption semble tout dominer. Il faut croire que même dans les ténèbres, une lumière éclatante finira par surgir. Question inspirante. Dans un monde où l'injustice et les conflits semblent dominer nos vies et nos sociétés, comment pouvons-nous nous préparer, individuellement et collectivement, à recevoir ce leader de justice qu'est l'imam Mahdi? En nous élevant spirituellement, en pratiquant la patience et la persévérance, sommes-nous prêts à être les témoins de l'avènement de cette ère de justice divine? La question demeure. Comment l'injustice mondiale peut-elle devenir le terreau fertile pour la naissance d'un monde juste et paisible? Il est essentiel de se demander ce que nous pouvons faire en tant qu'individus et communautés pour préparer nos cœurs à recevoir ce message. Sommes-nous prêts à entendre cet appel à la justice, à incarner les valeurs de l'islam dans nos vies et à prier pour la venue du Mahdi, qui restaurera la paix et l'harmonie sur terre? Verset du Coran. Et nous avons envoyé avant toi des messagers, et à chaque fois que nous envoyons un messager, nous lui ordonnons de dire « Il n'y a de Dieu que moi, adorez donc moi ». Coran 21-25. Ce verset nous rappelle que chaque messager d'Allah est porteur de la même vérité essentielle, l'adoration exclusive d'Allah. Peu importe le temps ou l'époque, la mission des messagers était de rappeler à l'humanité que seule la soumission à Allah mène à la vérité et à la justice. Le Mahdi, tout comme les autres messagers, apportera un retour à cette vérité fondamentale, en rendant la justice là où l'injustice règne, et en rétablissant la soumission à la volonté divine. Le retour du Mahdi marquera la fin des divisions et l'unification sous la vérité divine. 3. La force de la foi, le réveil spirituel. Avant la venue du Mahdi. La préparation spirituelle des croyants est une étape cruciale avant l'arrivée du Mahdi. Bien que nous vivions dans un monde en perpétuelle agitation, où les distractions matérielles et les préoccupations superficielles sont omniprésentes, l'appel à se recentrer sur l'essentiel de notre foi devient plus urgent que jamais. Mufti Menk nous invite à une introspection profonde sur l'état de nos cœurs et de nos esprits. Avant même l'apparition du Mahdi, c'est notre engagement spirituel et notre purification intérieure qui détermineront notre capacité à reconnaître le Mahdi lorsqu'il arrivera. La foi sincère et le travail sur soi sont essentiels dans cette quête. La force de notre foi aujourd'hui, à travers la prière, la patience, la persévérance et la purification de notre âme, constitue le tremplin qui nous prépare à cette rencontre divine. Nous ne devons pas attendre passivement la venue du Mahdi, mais plutôt renforcer nos cœurs et purifier nos intentions. La foi ne se limite pas à des paroles ou à une simple croyance. Elle doit se traduire par des actions concrètes et un engagement quotidien à faire le bien, à chercher la justice et à propager la paix. La voie vers la venue du Mahdi ne passe pas seulement par l'attente passive, mais par une transformation profonde de l'individu. Le Mahdi apparaîtra dans un monde prêt à l'accueillir, un monde de croyants sincères qui ont purifié leur cœur et se sont préparés à cet événement divin. Notre responsabilité est de travailler chaque jour à renforcer cette foi, à nous rapprocher d'Allah par des actes de bonté, de dévotion et de justice. Histoire inspirante. Dans un petit village, il y avait un jeune homme qui avait longtemps vécu dans les plaisirs éphémères de ce monde. Il passait ses journées à courir après des biens matériels et des distractions temporaires, sans se soucier de sa vie spirituelle. Un jour, alors qu'il se trouvait dans une mosquée,
un imam prit la parole pour parler du Mahdi et de la salle qu'il incarnerait pour le monde. Les mots de l'imam touchèrent profondément ce jeune homme, qui jusque-là n'avait jamais vraiment réfléchi à la réalité de l'arrivée du Mahdi. Une simple mention du Mahdi transforma son cœur. Il ressent alors un besoin impérieux de se rapprocher d'Allah, de purifier son âme et de se consacrer davantage à ses prières. Ce fut une transformation spirituelle radicale. Ce jeune homme, qui auparavant se perdait dans les illusions de ce monde, se tourne désormais vers Allah, cherchant à renforcer sa foi chaque jour. Il comprend que la purification intérieure était essentielle, non seulement pour sa propre âme, mais aussi pour être prêt à reconnaître le Mahdi lorsqu'il viendrait. Cet acte de foi sincère et de dévouement à la cause d'Allah est un exemple que nous devons tous suivre. La véritable préparation pour l'arrivée du Mahdi commence par une purification intérieure, un retour aux fondamentaux de la foi et un engagement à vivre selon les principes islamiques. Question inspirante. Que devons-nous changer dans nos vies aujourd'hui pour être spirituellement prêts à accueillir l'imam Mahdi? Sommes-nous prêts à sacrifier nos habitudes, nos distractions et à nous recentrer sur notre foi? Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour purifier nos cœurs et nos intentions afin d'être parmi ceux qui reconnaîtront le Mahdi et qui seront dignes de sa venue? La question se pose à chacun de nous. Quelle place donnons-nous à Allah dans nos vies? Sommes-nous réellement prêts à faire des sacrifices pour purifier notre cœur et renforcer notre foi? Le Mahdi ne viendra pas dans un monde de croyants superficiels, mais dans un monde de personnes sincères qui ont travaillé à se rapprocher simplement d'Allah, purifiant leurs actions et leurs pensées, versets du Coran. En vérité, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les insérerons dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Coran 4,57. Ce verset rappelle que les croyants sincères, ceux qui ont la foi et qui travaillent pour le bien, sont promis à la récompense divine. La purification spirituelle, l'accomplissement des bonnes œuvres et la foi en Allah sont les clés pour accéder à la miséricorde divine. Avant même que le Mahdi ne vienne, nous devons exemple prendre sur ce verset et nous rappeler que notre travail sur nous-mêmes, notre foi et nos actions seront ce qui nous permettra de bénéficier des bénédictions d'Allah et de reconnaître la venue du Mahdi. 4. La convergence des signes, l'unité des croyants avant l'arrivée du Mahdi. Un des signes les plus marquants avant l'arrivée de l'imam Mahdi est l'unité des croyants. Le Mufti Menk souligne que la venue du Mahdi ne sera possible que dans un monde où les musulmans auront surmonté leurs divisions et leurs divergences. Dans les derniers temps, c'est que avant l'apparition du Mahdi, une des plus grandes étapes de préparation consiste à renforcer cette fraternité entre croyants, à bâtir des ponts au lieu de murs. La période qui précède son arrivée est une occasion de remettre l'unité au cœur de nos actions, de nos prières et de nos relations. C'est un appel à transcender nos différends et à nous unir sous le voile de la foi et de la justice divine. L'unité, dans ce contexte, ne se limite pas à un simple rassemblement physique ou à une coopération superficielle. Elle doit être spirituelle, enracinée dans la foi commune, dans la conviction partagée que l'arrivée du Mahdi est une promesse d'Allah pour restaurer la paix et la justice. Le Mahdi viendra pour rétablir l'harmonie et l'équité, mais avant cela, c'est à nous, en tant que communauté de croyants, de nous préparant en mettant de côté nos conflits et nos querelles pour nous unir dans une vision commune. Chaque geste d'unité, chaque moment de solidarité entre croyants, même dans les plus petites actions, devient un signe tangible de cette préparation collective. Le Mufti Menk rappelle souvent que l'unité des musulmans est essentielle avant l'arrivée du Mahdi, car le Mahdi ne viendra pas dans un monde divisé. Il viendra dans un monde qui a été purifié par l'unité, où les croyants se soutiennent les uns les autres, non pas dans la division mais dans la fraternité et la solidarité spirituelle.
Cette unité est un signe que nous devons cultiver en nous-mêmes et dans notre communauté. Chaque prière commune, chaque moment de partage, chaque acte de charité est une brique dans la construction de cette unité qui attirera la miséricorde d'Allah. Histoire inspirante. Dans une ville autrefois marquée par la discorde et les tensions, un groupe de croyants se retrouva face à une réalité difficile. Les musulmans étaient nés divisés, les rancunes persistaient et la solidarité faisait défaut. Un jour, un petit groupe décidant de mettre de côté leurs différences. Ils se rassemblèrent, non pas pour discuter de ce qui les séparait, mais pour prier ensemble, sous la même direction, avec la même foi. Ce geste simple mais puissant a eu un impact considérable sur la communauté. Peu à peu, d'autres se joignent à eux, et la ville tout entière fut transformée. Là où régnait l'isolement et la méfiance, il y avait une vague de paix, d'unité et de solidarité. Ce geste d'unité n'était pas un acte isolé, mais un signe que la vraie force réside dans la cohésion des croyants, dans leur capacité à transcender les différends pour servir un objectif commun, le renforcement de la foi et l'appel à la justice d'Allah. La ville, qui autrefois était divisée, est devenue un modèle de solidarité et d'unité, un véritable exemple pour tous les croyants à suivre. Question inspirante. Comment pouvons-nous, en tant que communauté, nous unir aujourd'hui pour rendre notre foi plus forte et préparer la venue de l'imam Mahdi? Quelles actions concrètes pouvons-nous entreprendre pour bâtir une fraternité sincère entre croyants, non pas seulement dans les moments de prière, mais dans chaque aspect de nos vies? Quelles sont les divisions que nous devons surmonter pour cultiver un environnement d'unité, de soutien et de paix? L'unité, dans son sens le plus profond, n'est pas simplement l'absence de conflit, mais un véritable engagement à vivre en harmonie, à soutenir ceux qui sont dans le besoin et à apporter la lumière de la foi dans un monde souvent associé par les divisions. C'est cette unité qui sera le terreau fertile dans laquelle le Mahdi pourra croître et propager la justice. Verset du Coran. Et ne soyez pas comme ceux qui se divisèrent et se disputèrent après que les preuves leur furent revenues. Ceux-là auront un châtiment terrible. Coran 3:5. Ce verset rappelle la gravité de la division parmi les croyants et met en lumière les conséquences de l'égarement et de l'isolement. L'unité n'est pas simplement une aspiration spirituelle, mais une obligation. Allah nous enseigne que la division, après la révélation de la vérité, conduit à une grande perdition. C'est un avertissement clair pour nous. L'unité est non seulement nécessaire, mais elle est aussi une condition préalable à l'arrivée du Mahdi. En nous unissant, nous manifestons notre foi en Allah et notre engagement envers la justice divine. 5. Le dernier signe est la préparation. Comment reconnaître le Mahdi? Le dernier signe, avant l'arrivée de l'imam Mahdi, est sa reconnaissance parmi les croyants. Ce signe ne sera pas marqué par un éclat spectaculaire ou une gloire visible aux yeux du monde, mais par la simplicité et l'humilité du Mahdi. Il ne sera pas comme un super-héros, mais comme un homme ordinaire, un véritable serviteur d'Allah, porteur de paix, de sagesse et de justice. Le Mahdi ne se manifestera pas dans des apparences qui frappent les sens, mais dans la profondeur de son caractère et dans la pureté de sa direction. Il sera un guide spirituel qui incarne l'équité, et sa venue sera ressentie avant tout par la tranquillité qu'il apportera dans les cœurs des croyants. Avant ce lieu, il est essentiel que chaque croyant se prépare à le reconnaître non par les signes extérieurs, mais par l'intensification de sa propre foi et de sa connexion spirituelle avec Allah. Dans un monde rempli de distractions et de faux prophètes, il est facile de se laisser emporter par l'apparence des choses, mais la vraie reconnaissance du Mahdi réside dans la pureté de l'âme et dans la capacité à discerner la vérité au-delà des illusions du monde matériel.
Le Mahdi restaurera la justice divine, mais pour cela, nous devons être prêts à le voir tel qu'il est, au-delà des masques du monde. C'est à travers la purification intérieure que chaque croyance pourra reconnaître ce signe ultime. Histoire inspirante. Il y avait un vieux sage, dans un village reculé, un homme réputé pour sa sagesse et sa compréhension profonde de la foi. Un jour, un de ses jeunes disciples lui pose la question : « Maître, comment saurons-nous que l'imam Mahdi est arrivé parmi nous ?» Le sage répondit avec calme : « Il viendra comme une réponse à vos prières, non pas avec une couronne d'or ni des signes de royauté, mais avec l'équité et la justice dans vos cœurs. » Il les exhorta à ne pas être égarés par les apparences extérieures, car le Mahdi viendra dans la simplicité et l'humilité, porteur de la vérité divine. Cherchez-le non pas dans les signes extérieurs, mais dans l'esprit de justice et de vérité qu'il répandra. Préparez-vous en vous purifiant intérieurement pour être prêt à le reconnaître quand il viendra. Cette histoire nous rappelle que la préparation spirituelle est essentielle pour la reconnaissance du Mahdi. Le monde est rempli de distractions, mais il est de notre devoir de chercher la vérité dans nos cœurs et de reconnaître le Mahdi à travers la pureté de sa mission, qui est d'instaurer la justice d'Allah. Question inspirante. Serons-nous capables de reconnaître le Mahdi dans un monde rempli de distractions? Comment pouvons-nous purifier nos cœurs pour être prêts à accueillir ce signe divin? Quels signes devons-nous chercher en nous-mêmes pour nous préparer à l'accueillir? Dans ce monde qui nous égarait souvent, quel chemin intérieur doit nous suivre pour discerner la vérité et ne pas être trompé par les illusions de ce monde matériel? La question ici invite à la réflexion sur la préparation spirituelle personnelle. La venue du Mahdi, bien qu'étant un événement majeur, ne sera significative que pour ceux qui se sont préparés intérieurement à la reconnaître. Cela ne dépend pas seulement de la connaissance des signes extérieurs, mais de la purification de l'âme et de la foi. Verset du Coran: « Il est celui qui vous a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité pour la faire prévaloir sur toutes les autres religions, même si cela déplaît aux idolâtres. » Coran 9:3. Ce verset rappelle que la vérité divine, incarnée dans le message du prophète et dans la venue du Mahdi, prévaudra sur toutes les autres croyances. Même si les non-croyants ou ceux qui suivent d'autres voies se dressent contre cela, la vérité finira par s'imposer. Cela nous enseigne que la véritable reconnaissance de la vérité, qu'elle se manifeste dans l'apparition de l'imam Mahdi ou dans l'apparition des signes divins, se trouve dans la soumission à la vérité d'Allah. Ce verset appelle à la conviction intérieure et à la force de foi nécessaire pour ne pas se laisser égarer par les distractions du monde. Le Mahdi, ce guide tant attendu, ne viendra pas dans un éclat spectaculaire, mais dans la simplicité et l'humilité de celui qui porte la justice d'Allah. Il nous incombe, à nous croyants, de nous préparant, de purificateurs nos cœurs, et d'unir nos âmes dans la foi pour être prêts à le reconnaître, non pas à travers l'apparence, mais dans la profondeur de son message. Le signe avant sa venue est celui de notre propre préparation. Le monde change, mais la vérité de l'islam et la justice d'Allah demeurent. Soyez attentifs, car ce signe est déjà là dans votre cœur. Reconnaissez-le et préparez-vous à accueillir le Mahdi lorsque le moment viendra. Que la paix d'Allah soit sur vous et qu'il vous guide dans cette préparation sacrée.